Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Il n'y a pas juste aux Olympiques qu'on gagne des médailles au Québec. Non, monsieur! Il y a aussi dans des catégories plus traditionnellement québécoises. Puis là, c'est pas des médailles canadiennes, je vous rassure, c'est des médailles québécoises qu'on a gagnées. Dans la catégorie de la microbrasserie. Ben oui, un fleuron de chez nous, puis une des plus anciennes aussi de ton micro, Unibrou, qui est allé chercher 12 nouvelles médailles au World Beer Award. Pour en parler avec nous, Lisiane Jobidon est directrice nationale de marque, justement, pour Unibrou. Bonjour, Madame Jobidon. Bon matin, ça va bien? Ça va très bien, merci. J'ai le goût de dire félicitations. On se comprend que c'est pas la première fois qu'il y a des brasseries québécoises qui s'en vont gagner des prix ailleurs, mais 12 d'un coup, c'est quand même beaucoup. Racontez-nous donc, comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qui a été gagné exactement? Oui, c'est un beau défi. En fait, il y a plusieurs concours internationaux. Celui-là, c'est quand même un des gros. C'est à Londres, en Angleterre. Les brasseries sont amenées à soumettre leurs produits selon différentes catégories, selon les styles. Donc, c'est ça, nous, on inscrit nos produits selon les styles. Par la suite, il y a, puis là, c'est des brasseries internationales. Fait qu'on sait pas exactement le nombre non plus de brasseries qui inscrivent leurs produits. Et puis, il y a un jugement qui se fait au niveau du pays. Donc, selon la catégorie, tu peux gagner l'or, l'argent, le bronze selon ton pays. Et par la suite, eh bien, il y a le World's Best, évidemment, le meilleur produit au monde dans sa catégorie. Et Unibrou a gagné 2 World's Best cette année, dont avec la Don de Dieu et l'eau bénite et 3 médailles d'or. OK, Don de Dieu, eau bénite, c'est quoi les catégories pour ces bières-là? Alors, la Don de Dieu, elle a gagné la Don de Dieu, c'est une bière blanche, forte, impériale, à 9% d'alcool. Donc, elle a gagné dans sa catégorie. Et l'eau bénite est une bière pâle de style belge, également, à 7,7% d'alcool. C'est dans la catégorie des triples. Donc, on est vraiment, vraiment très fiers parce que, premièrement, c'est des bières qui ont plus de 25 ans. Mais c'est ça, c'était ma prochaine question, Mme Jobidon. Je m'excuse de vous couper, mais vous me devancez dans mes questions. Ça fait des années, je veux dire, je buvais ça au cégep, à la fin de mon secondaire, j'étais en train de boire des Dons de Dieu, j'adorais ça, puis j'adore encore ça. Comment ça se fait que c'est là que ça gagne? Ben, en fait, je pense que quand on brasse des recettes gagnantes, de la qualité, de la constance, puis on a un savoir-faire unique, je pense qu'une bonne recette va perdurer à travers le temps. C'est des grands classiques qui sont indémodables. Donc, oui, c'est une grande fierté à 100%. On a gagné aussi dans le format canette. Ces bières-là sont en canette depuis seulement 1 an et demi. Ça a été un défi un énorme défi pour Unibrou être capable de mettre des bières qui ont une prise de mousse naturelle en canette, parce que c'est un processus un peu comme le champagne ou le kombucha, c'est une prise de mousse naturelle. Donc, non seulement on a gagné avec des bières qui sont des indémodables, des grands classiques, donc des recettes gagnantes et avec la prise de mousse naturelle. Puis également, ça veut dire qu'on est capable d'innover et de s'adapter parce que nos produits qui ont gagné des médailles d'or, la Petite Maudite et la Saison Libre, c'est des produits, c'est nos récentes innovations qu'on a lancées dans les dernières années. Donc, non seulement on innove, on s'adapte, mais on reste fidèle à notre signature et à nos standards de qualité. Donc, c'est vraiment une grande fierté de A à Z, ce concours-là pour nous. Oui, parce que vous le dites, là, puis c'est peut-être intéressant, je pense, de se pencher particulièrement là-dessus. D'habitude, c'est une bière qui se met là, en bouteille, puis c'est fait pour la bouteille. C'est quoi qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on modifie au niveau de la recette, au niveau de tout ce qui est gestion pour rentrer ça dans une canette maintenant, la différence entre le verre et l'aluminium? Ben en fait, ça a été des grands défis. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, toujours. Allez-y, je vous en prie. Okay, parfait. En fait, je suis pas brasseur, donc je me lancerai pas dans les grandes techniques de brassage. Donc, les recettes ont jamais été modifiées. C'est la technique de brassage qui a dû être modifiée pour atteindre un certain niveau de CO2 pour pas que les canettes explosent. Parce qu'en fait, on rajoute du sucre, de la levure fraîche et du sucre pur pendant les 25-30 dernières années dans des contenants en bouteille. Donc, il y avait un muselet avec un bouchon de liège. Donc, c'était étanche. On n'avait aucun problème de ce côté-là. Quand vient le temps de la mettre en canette, eh bien là, c'est pas la même étanchéité. Donc, pour être capable d'avoir le même niveau, le même goût, le même standard de qualité, la même constance en canette, il a fallu 18 mois de recherche et développement chez Unibrou. Surtout avec les produits qu'on vient de gagner à 9, des 7,7% d'alcool et des 9% d'alcool en canette, ça a été un grand défi, un défi de taille. Oui, absolument. C'est des bières fortes, là, vous faites très bien de le dire.
fait des années, vous le dites, des décennies. Vous êtes une des plus vieilles micro... Ben, je suis même plus sûr qu'on peut dire micro-brasserie. En parlant d'Unibroue, là, rendu là, vous êtes une grande brasserie quand même. Une brasserie, exact, oui. Ouais, fait des décennies que vous êtes là-dedans. Vos bières fortes, là, la fin du monde, vous l'avez dit, la don de Dieu, la maudite, c'est encore des bières qui sont populaires auprès du grand public? Ça s'est pas démodé dans les années? Absolument pas. Je pense que c'est vraiment, là, quand j'ai dit tantôt, quand on brasse de la qualité, de la constance, puis on a un savoir-faire, les recettes vont vraiment perdurer. C'est des produits qui performent encore aujourd'hui. Tu sais, quand on dit les modes reviennent, eh bien, les bières belges avaient un peu perdu de popularité dans les dernières années. Présentement, on sent un regain à redécouvrir les bières belges. Et ces 3 bières-là, on les a lancées en canette dans les dernières années. Et c'est comme si les gens les avaient redécouverts. Pour nous, c'est comme si on avait relancer ces produits-là complètement, comme si c'était des nouveaux produits. Donc, je pense que les gens s'amusent à les redécouvrir. Même j'entends parler dernièrement, les gens les achètent en bouteille, en canette, puis ils aiment ça les comparer si le goût est exactement le même. Donc, je pense que les gens aiment ça et s'amusent beaucoup à les redécouvrir en canette. Vous avez dit que c'était 12 médailles au total que vous avez gagnées. Là, on a parlé des 3 meilleurs au monde. Là. On parle World's Best, là, puis on s'entend une bière belge du Québec, qui est la meilleure bière belge au monde de style belge. C'est très drôle à la base. J'adore cette citation-là. Les autres, de style belge. Faites bien de Exactement. le dire. Il y a plusieurs styles, mais c'est la levure qui fait en sorte que c'est des bières de style belge ici. Voilà. Les autres médailles qu'on a gagnées, c'était sur quelle catégorie? Pour quelle bière exactement? En fait, on a gagné médaille d'or pour la Petite Maudite, qui est une récente innovation à 4% d'alcool. C'est une bière simple, brune. Donc, on est vraiment contents. C'est notre toute dernière innovation qu'on a lancée en octobre dernier. Bière de style belge aussi, qui est doublonnée à froid, qui est un peu la petite sœur de la Maudite, qui est à 8% d'alcool. On a gagné également avec la Saison Libre, qui est notre innovation de l'année d'avant, donc en 2022, dans la catégorie saison, extrêmement fier. C'est un produit qui performe vraiment bien, qui est délicieux, ultra rafraîchissant, la Saison Libre. Et avec un autre classique, une autre médaille d'or, avec la Trois Pistoles. La Trois Pistoles qui est une bière brune forte à 9% d'alcool, également en canette. Donc ça aussi, c'est dans les grands classiques d'Unibroue, qui vient de gagner une médaille d'or. Donc dans sa catégorie de bière forte brune au Canada, on est un peu plus fiers, je vous dirais. Bon, ben moi, vous voyez, c'est ça qui me fait rire, c'est que c'est des bières, on dirait, qui existent depuis, je ris, mais depuis toujours, là, dans mon livre à moi, puis qui pourtant vont continuer à gagner des médailles un peu partout. Je trouve ça franchement intéressant. Qu'est-ce qu'on attend dans les prochaines années pour Unibroue? Là, on se comprend, le marché des microbrasseries, ça a explosé, ça s'est stabilisé. Ouais. Unibroue avait déjà une assise, je veux dire, dans les plus anciennes au Québec. Là, maintenant que le marché est plus stabilisé puis qu'il y a un nombre plus restreint de bières de micro au Québec, comment on va départager? Comment on va tirer notre épingle du jeu du côté d'Unibroue dans les prochaines années? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, premièrement, le format canette, là, ça a été une première étape. On s'est adapté au format canette, qui est rendu 86-87% des ventes. Lancer des bières un peu plus faibles en alcool. On a différents, le consommateur moyen. On a une nouvelle banque de consommateurs, en fait, qui arrivent, qui aiment les bières un peu plus rafraîchissantes, un peu plus faibles en alcool. Donc oui, ça sent bien. On en a déjà également dans le portefeuille. Comme la Saison Libre et la Petite Maudite, comme j'ai nommé. On a une nouvelle gamme de produits aussi qui sort du cadre des bières belges, qui s'appelle la série Autre chose, où là, on s'amuse, on s'éclate, on lance différents styles. Fait que je pense que c'est de varier son portefeuille, mais de rester fidèle à son ADN, de rester fidèle à la constance et à la qualité qu'on brasse. Puis je pense qu'avec Unibroue, on est chanceux parce qu'on a des consommateurs vraiment fidèles, qui nous suivent, qui nous écrivent, qui nous donnent des suggestions depuis les 30 dernières années. Puis en même temps, on réussit à aller recruter des plus jeunes consommateurs présentement avec nos bières aux fruits, avec nos bières plus faibles en alcool. Fait que je pense que c'est quand t'es synonyme de qualité, mais ça va perdurer à travers le temps et à travers les générations. Fait que je me considère vraiment privilégiée de travailler pour cette brasserie. Mais écoutez, on vous entend, puis on vous croit quand vous le dites. Lisiane Jobidon, vous êtes la directrice nationale de marque pour Unibroue. Bravo pour les médailles. Merci. Vive la bière québécoise. Merci d'avoir été là. Merci, bonne journée.